Sister Angelica accepted the award, saying she would never tire of her life's work. Je suis ici à Genève pour faire une conférence sur le témoignage de vie de mon travail avec les femmes victimes des atrocités dans notre territoire, précisément dans la province orientale, territoire de Dungu. Témoignage de comment j'aide les femmes, les jeunes filles et les enfants victimes des atrocités de guerre chez nous. Moi, j'ai trouvé que ce que je peux porter pour ces femmes touchées dans leur dignité, dans leur vie, dans leur psychologie, ce que je peux faire comme apport pour chercher à les aider à sortir de leur traumatisme, j'ai organisé beaucoup de formations pour aider ces femmes. D'abord, nous avons la formation de la coupe-couture, formation de la cuisine, formation de l'alphabétisation, formation de chant, travail à communauté. Et sur cela, nous avons aussi la boulangerie, semi-industrielle qui nous a été donnée par le prix Nansen, afin que ces femmes, quand elles viennent dans notre centre, quand elles viennent pour ces formations, puissent refaire leur vie, puissent sortir dans leur traumatisme. Quand elles sont occupées à faire ceci, cela, ça les aide à sortir de ces traumatismes pour s'intégrer dans la société. Et le fruit de ces formations aussi les aide à devenir autonomes. Quand elles vendent le pain, elles trouvent de l'argent pour pouvoir amener les enfants à l'hôpital, pour pouvoir les scolariser ou bien leur trouver à manger. En plus de la boulangerie, nous avons fait avec ces femmes aussi, toujours pour les aider à pouvoir sortir de leur traumatisme, nous avons fait un grand champ de 20 hectares que nous avons déjà commencé à récolter ces paddies qui va être au-delà de 30 tonnes. Et toutes les femmes, plus de 80 femmes qui sont données pour ce travail-là, sont très heureuses aujourd'hui pour récolter ces paddies qui va aider les enfants demain et qui va les aider aussi à vendre. En faisant cela, elles se trouvent utiles, elles se trouvent encore intégrées dans la communauté. Voilà le travail que nous faisons pour ces femmes, à les aider. Si nous nous sommes donnés pour ces femmes, pour les femmes en général qui sont traumatisées, c'est parce que ce sont elles qui portent la vie. Si elles sont blessées dans leur dignité, elles sont blessées gravement, il n'y a personne qui va aider les enfants de demain pour grandir dans l'amour et dans la société. En les aidant comme ça, vous trouvez le sourire dans leur visage, c'est le sourire qui va transmettre. Si on ne les aide pas, elles trouvent que réellement elles sont abandonnées, comme elles ont souffert avec l'atrocité. Il n'y a personne qui s'occupe d'elles. Chaque jour, elle va transmettre cette souffrance, ces soucis pour les enfants. Et les enfants vont toujours se souvenir des mal que les parents ou bien la maman avaient reçu, que la grande sœur ou bien les grands frères avaient subi pendant la guerre. C'est pour cela que nous les aidons afin que cette histoire puisse s'effacer dans notre pays pour éviter des traumatismes, ou bien des conflits au conflit. Voilà l'importance de notre enseignement auprès de ces femmes, qu'elles se sentent utiles pour la société. Nous avons beaucoup de besoins. Je vais citer. D'abord, nous voulons créer la maternité. Parce que nous avons vu avec notre travail là de la boulangerie, vente des pains pour les femmes, elle va ça très bien. Ça a beaucoup aidé les femmes. Les autres ont soigné leurs enfants à cause de ces ventes-là. Ils ont amené les enfants à l'école, trouvé à manger aussi. Même des voyages. Ils se sont achetés des lits, des matelas, les vélos même, avec l'argent de la boulangerie. Nous avons constaté que, malgré la présence de la boulangerie, il y a encore des besoins. Parce que l'hôpital est cher. Nous avons vu qu'il est nécessaire de mettre
la maternité qui doit être collée à la pédiatrie que nous avons construite et qui a commencé déjà à travailler le 25 octobre, qui a la capacité de 10 lits seulement. Or, moins d'un mois, nous avons déjà reçu plus de 200 enfants pour les soins. Un lit avait déjà accueilli 3 ou 4 enfants par lit. Et nous avons trouvé qu'il est nécessaire d'ouvrir la maternité de 20 lits directement et allonger encore une autre salle de la pédiatrie pour aussi totaliser 20 lits équipés. Nous n'avons pas assez de matériel. Nous avons commencé quelque chose parce que j'ai des enfants orphelins, pris de V7 à la maison, que je dois chaque fois transporter à l'hôpital. Si on nous demande de faire une semaine là-bas, qui va rester à côté de 2 ou 3 enfants à l'hôpital? Il n'y a pas d'argent pour payer les gens, rester à l'hôpital. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut commencer avec la pédiatrie. Ça aide les enfants orphelins, ça aide les enfants de rescapés, ça aide les enfants de la communauté les plus vulnérables. Nous avons besoin de la maternité, allonger la pédiatrie. Nous voulons aussi, avec notre chat, aménager la route pour amener là-bas. Parce que nous pensons, pour la pérennisation de nos activités, cultiver les palmiers, les cacao, pour songer à l'avenir de nos activités demain. Nous voulons aussi avoir la connexion Internet pour nous faciliter la communication avec les donateurs qui auront mieux savoir ce qui se passe chez nous. En plus de cela, dans les cas où les soins de la femme nous dépassent à la pédiatrie, il faut les transférer vite à l'hôpital général, là où ils ont encore beaucoup de matériel. Nous manquons les moyens de transférer l'enfant, comme l'ambulance. Voilà des choses que nous envisageons encore pour cette année. Pour la boulangerie, nous trouvons que nous vendons le pain à un prix faible pour les revendeuses qui doivent aussi gagner quelque chose dessus. Des fois, nous nous butons au problème des produits manufacturés, la farine, le sucre et autre chose qui fait à ce que la farine devienne nourriture. C'est ce qui nous pose un peu problème. C'est ce que nous voulons qu'on puisse nous assister à ça. Merci beaucoup, sœur Angélique. Merci. Merci. Merci.